Hello, hello. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On attend quelques secondes que vous puissiez vous connecter. J'espère que vous allez bien. Alors, on va parler des valeurs aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître nos valeurs, de connaître aussi celles de notre entourage, celles de notre conjoint? On va voir tout ça dans ce live. Allez les filles, on se connecte. C'est pas en regardant Netflix que notre vie va changer. Super, je vois que ça se connecte. Allez, n'hésitez pas à me mettre dans le chat vos prénoms, comme ça je sais qui est là, c'est toujours plus sympa. Je sens celles qui sont motivées à changer leur vie. Ça, c'est top. Bon, les autres, je pense qu'elles nous regarderont en replay, j'espère pour elles, mais elles ne pourront pas poser les questions, tant pis. Bonjour à toutes, c'est super d'être là. Alors, on va faire un petit point sur vos valeurs. Comment définir vos valeurs? C'est quelque chose d'ultra important qui peut paraître un peu abstrait pour certaines d'entre vous. Mais en fait, c'est vraiment indispensable que tu connaisses tes valeurs, que tu saches définir celles de ton entourage. C'est la première marche, c'est le premier pas pour que tu puisses changer ta vie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de définir vos valeurs, de les identifier? Parce qu'en fait, vos valeurs, c'est les choses sur lesquelles vous allez mettre de l'importance. Consciemment ou inconsciemment, c'est ce que vous allez faire passer en priorité dans votre vie. Quand vous allez avoir des choix à prendre, en fonction de vos comportements aussi. Par exemple, moi, la valeur travail, c'est quelque chose d'ultra important pour moi. Voilà, quand j'ai des décisions à prendre, je sais que le travail sera mis en priorité, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Il faut savoir aussi qu'on a tous une hiérarchie de valeurs. En fait, ce qu'on aime, on va l'identifier en étant petit. Durant notre éducation, c'est là où on va pouvoir vraiment se rendre compte de ce qu'on va aimer, plus ou moins, voilà, durant le reste de notre vie. Donc ça, ce socle de valeurs, en fait, ne bougera plus. Par contre, il peut avoir une hiérarchie. C'est-à-dire, tu peux être... le travail peut être très important pour toi, donc tu le mets en valeur 1. Par contre, le jour où tu auras des enfants, eh ben, c'est possible que le travail passe en valeur 2 et que tes enfants passent en valeur 1. Donc la hiérarchie peut bouger. Par contre, les valeurs restent figées. Si pour toi c'est ultra important de voyager, par exemple, tu vas pas te réveiller un matin et te dire non, les voyages c'est nul, ça m'intéresse plus. Tu pourras peut-être le mettre plus ou moins en priorité, mais ça restera toujours quelque chose d'important pour toi. Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est important d'identifier nos valeurs? Eh bien, tout simplement parce que quand tu vas connaître tes valeurs, ça va te permettre d'attirer le bon entourage. Tu vas pouvoir te connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Tu vas pouvoir être épanoui au quotidien parce que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant quand on se lève le matin et qu'on fait des choses que l'on n'aime pas. Et pourquoi tu ne les aimes pas, ces choses? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas tes valeurs. Par exemple, il se peut que ton travail, voilà, si ton travail c'est quelque chose qui te saoule, tu te lèves le matin et tu traînes les pieds en allant travailler, ben, tout simplement c'est parce que ça ne nourrit pas tes valeurs qui sont importantes pour toi. Donc le fait de prendre conscience de ce qui est important pour toi, ben, ça te permet en fait d'être épanoui au quotidien, de t'éclater dans ta vie, parce que quoi que tu fasses, c'est des choses qui vont te nourrir. Et c'est clair que si tu es épanoui, eh ben tu deviens magnétique. Donc tu vas t'attirer des personnes qui te correspondent. Que ce soit des amis ou un conjoint ou des collègues, voilà, tu vas t'attirer un entourage qui te convient à 100%. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie parce que le matin, tu vas te lever en faisant des choses que tu aimes, qui nourrissent tes valeurs. Donc ça va vraiment te booster ton estime de toi.
Et ce qui est super aussi, c'est que si tu nourris tes valeurs, eh bien, tu vas arrêter de foncer sur le Nutella, par exemple, quand tu as des moments de déprime, des coups de mou. En fait, tu n'auras plus ces pulsions compulsives. Parce que les pulsions compulsives, que ce soit avec de la nourriture, voilà, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, voilà, tout ce qui est vraiment sous forme de pulsion, c'est-à-dire que tu n'en as pas vraiment envie. Par contre, avec, admettons, je vais prendre l'exemple du Nutella, tu vas combler un manque. Donc, c'est pas que tu as envie de manger du Nutella parce que tu aimes ça. En fait, c'est que tu te précipites sur le pot Nutella parce que tu n'es pas bien. Parce que tu es déprimé, parce que tu te sens seul, parce que tu te sens vide affectivement. Voilà, tu vas combler quelque chose. Et le fait d'avoir identifié tes valeurs et de nourrir tes valeurs, tu n'auras plus ce manque, ce vide à l'intérieur de toi. Et donc, bye bye les pulsions compulsives. Voilà, donc tu as pu comprendre l'importance de connaître tes valeurs. Donc maintenant, je vais te proposer un petit exercice que je fais en coaching. Je vais te poser 6 questions. Pour chaque question, je vais te demander d'écrire 3 choses, les 3 choses les plus importantes qui répondent à la question. On passe tout de suite au concret, ça va être clair pour toi. La première question, je vais te demander d'observer la pièce où tu es, donc observer l'intérieur de chez toi et de noter les 3 choses que tu retrouves le plus. Alors, ça peut être par exemple des cartes photos de ta famille ou des photos de voyage ou des statues d'animaux ou des photos de ton conjoint. Voilà, quelles sont les 3 choses que tu retrouves le plus dans la pièce où tu es là actuellement, à l'intérieur de chez toi. Super, donc n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de faire l'exercice en même temps. La deuxième question que je vais te poser, c'est dans quoi dépenses-tu le plus ton argent? Est-ce que c'est dans les vêtements, dans les voyages, dans la nourriture, dans le bien-être? Voilà, note les 3 choses dans lesquelles tu dépenses le plus ton argent. Super. Le point suivant, je vais te demander à quoi tu penses le plus dans une journée. Donc, le principe est le même. Note les 3 choses à laquelle tu penses le plus. Alors, est-ce que c'est ton travail, tes enfants, ton conjoint, ce que tu vas faire ce week-end? Voilà, quelles sont les pensées qui trottinent le plus dans ta tête chaque jour? Tu m'écris le top 3. Super. L'avant-dernière question, c'est dans quoi dépenses-tu le plus ton temps libre? D'accord? Donc le soir ou le week-end, quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu vas faire en priorité? Est-ce que c'est t'occuper tes enfants? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est faire une formation? Est-ce que c'est sortir? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est aller promener ton chien? Sois assez précise. Par exemple, si tu fais du sport ou tu vas faire de la marche ou tu vas promener ton chien, précise vraiment l'activité. Et pareil, tu me notes les 3 activités que tu fais le plus quand tu as du temps libre. Super. Et donc la dernière question, ça va être quels sont les 3 sujets de discussion qui te donnent le plus d'énergie? Alors, ça veut dire quels sont les 3 sujets que tu pourrais aborder même à 1h du matin, quand tu es ultra fatigué, quand tu as eu une dure soirée. Mais si j'aborde ce sujet de conversation, qu'est-ce qui fait que tu n'iras pas te coucher et tu vas être intarissable de parole? Est-ce que c'est pareil le sujet de ton travail? Est-ce que c'est le sujet de ton dernier voyage, qui est certes un peu lointain vu la conjoncture actuelle? Mais voilà, si on était à 1h du matin, tu es ultra fatigué, quels sont les 3 sujets qui font que tu n'irais pas coucher et que tu pourrais m'en parler pendant des heures? Super, donc là tu as identifié à chaque fois les 3 choses les plus importantes pour toi. Maintenant je vais te laisser faire ton top 3 avec toutes ces réponses. Ça veut dire que tu as forcément des choses
qui ont réapparu dans plusieurs questions. Par exemple, tu vois ce que tu retrouves le plus chez toi, tu m'as peut-être mis des photos de tes enfants. Dans quoi dépenses-tu le plus ton argent? Tu m'as peut-être mis les vêtements pour mes enfants. Voilà, donc ça veut dire que le critère enfant est quelque chose qui est très important pour toi. Donc, regarde toutes tes réponses et compte le nombre de valeurs qui revient le plus souvent et tu vas pouvoir faire ton top 3 de tes valeurs les plus importantes. Et ça veut dire que ces 3 choses-là, si tu les nourris au quotidien, si tu arrives à organiser ton emploi du temps, ta vie pour nourrir ces valeurs-là, eh bien, tu vas être rempli d'énergie, tu vas être épanoui, magnétique, tu vas kiffer ta vie. Voilà, donc je te laisse faire le petit exercice. N'hésite pas à partager en commentaire le top 3 de tes valeurs que tu auras identifiées. Ça peut être sympa qu'on compare ça entre nous. Et puis surtout, n'hésite pas si tu as des questions au sujet de tes valeurs. Voilà, pour ma part, si vous n'avez pas d'autres questions, sinon n'hésitez pas, si vous voulez mettre des petits commentaires dans le chat, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris peut-être par rapport à l'exercice. Sinon, je vous laisse vous amuser. Vous allez voir, ça prend 5 minutes et c'est trop top d'identifier vraiment quelles sont vos valeurs. Voilà, je vous souhaite une belle soirée les filles. À bientôt.